c'est non seulement partager avec la presse les résumés exécutifs de ces rapports d'enquête, mais tout prend toute disposition nécessaire pour acheminer le rapport ça by la justice. Alors, on dit précision, on parle de résumé exécutif là. Ça veut dire que il y a un document qui est beaucoup plus volumineux et by tout détail sur la enquête là. Donc, ça nous, par exemple, il y a un résumé exécutif d'un rapport concernant le dossier au Fatma là. Ou par exemple, 9 pages. Pas étonné ou un rapport détaillé, s'il près d'une vingtaine. Pas étonné. Vous comprenez? C'est ça qui fait parler de résumé exécutif. Ils font condenser, ils donnent l'essentiel, ils disent en substance. Mais qui ça qui n'a rapport d'enquête là. Alors, on t'a expliqué que ces 6 résumés exécutifs de rapport d'enquête qui concernaient notamment les missions officielles de l'ancien protecteur du citoyen, M. Renan Edouville, pour des exercices fiscaux qui, en la période ça, soit de 2019 à 2024. Document qui rend public hier, concernait tout contrat restauration ancien directeur général Office Assurance Accident, Travail, Maladie et Maternité au Fatma, M. Carl François, et passé. Il concerne tout utilisation frais supplémentaires qui ont exigé, bien entendu, le monde qui a fait demande de passeport. Ils ont exigé de monde qui a fait demande de passeport pour période au 1er janvier pour le 31 décembre 2023. Document ça yo concerne tout suspicion corruption qui gagne dans production passeport en dans direction immigration et immigration pour période sorti septembre pour arriver décembre 2024. Il concerne tout allégation de corruption qui fait à l'encontre d'un ensemble employé et puis cadre dans centre réception et livraison de documents d'identité dans la ville Saint-Marc. Il concerne tout, eh bien, chef service enregistrement et opération de manière dans la direction départementale impôt dans le niveau centre. On parle là de Madame Caroline Joseph. Dans le document ça, ou bien dans le document ça, on a noté un ensemble de monde. ULCC dit clairement qu'il faut que la justice pas quitte ou dormir en paix. Pour que la justice prenne toute disposition qui s'impose pour troubler sous mes monzayo, parce que c'est des gens qui et dans mauvaise affaire, c'est des gens qui t'a fait coup de mal taillé avec l'agent de l'État, c'est des gens qui servent de position yo pour faire recrocher avec maigres ressources que l'État lui-même les dispose. Hein. Par exemple, l'ULCC m'a dit qu'il faut qu'action public mettait en mouvement rapide vite sans perdre du temps contre Renan Edouville parce qu'il y a une accusation sous dol comme monde qui détournait bien public et qui fait ça où il y a abus de fonction et les gens dans disposition pas disposition dans décision l'État prend et bien passer en bas après toute norme, tout principe qui vient pour avec passation de marché public. Et c'est, on monte tout selon l'ULCC qui campait en quoi, qui mettait au-dessus de la loi. Parce que si c'était pour M. Edouville, l'ULCC n'a jamais fait lumière sur les dénonciations ou des plaintes formelles qui ont été portées à l'encontre. Parce que il boudait toute invitation que l'ILCC et oui, l'ILCC m'a dit tout pour mettre action publique en mouvement contre Régine Edouville, lui, Abdou qui est tout à l'heure.
Mimose Moyard, Juliana Thomas Simplice. Donc, à partir de document ça yo, moun sa yo pas dormi bien. Jean-Jolet Dodier, Hugues Narcisse, également pour détournement de biens publics. Il y a un texte Willer, c'est la foi lui, pour même bagarre là tout. ULCC mandé, faut que mette action publique en mouvement contre M. Carl François, qui est ancien directeur général au FATMA, pour abus de fonction, pour passation illégale de marché public à prise illégale d'intérêt. Demandé tout pour mettre action publique en mouvement contre Valmine Jean-Jacques, et Valérie Nadia Victor, et encore une fois Carl François, comme co-auteur, faux usage et usage de faux. On va peut-être falsifier des documents pour permettre que les entreprises proches bénéficient d'un ensemble de contrats imbattables. Demandé tout il y a deux entreprises qui c'est Olay Event ensemble avec Food Services, toi jusqu'à toi-même, c'est deux, c'est Val Cuisine et Olay Event and Food Services. Demandé pour geler compte entreprise à titre de mesure conservatoire pour capable si au cas où retourner montant ça qui c'est 2 millions 153 892 coudes à titre d'un compte prévisionnel non perçu. Donc c'est autant de monde dans le document sérieux que ULCC m'a dit s'il a marché à l'aise dans le pays a toujours, donc c'est pas faute lui, il même fait travail par là, maintenant il revient à la justice pour faire par là. Et dans Mounzayo, nous pas oublier M. Stéphane Vincent, ancien directeur immigration et immigration sous gouvernement Kouni là. Nous pas oublier M. Leslie Saint-Just, responsable centre Solapia. Nous pas oublier Ruben Zapoléon, Marianta Mewon. Et tout le monde selon l'ULCC, la justice doit et relayer, poursuivre pour détournement de biens publics et association de malfaiteurs. C'est des infractions qui prévoient dans l'article 5.5, 5.4, loi 12 mars 2014, là, qui est pour la prévention et puis répression, corruption et pourquoi pas article 224 et suivant dans le code pénal. Là. Nous sommes dit c'est 6 résumés exécutifs, qui donc c'est 6 dossiers. C'est vrai, nous essayons de regarder, comprendre les 6, mais nous-mêmes nous décidons, on a pas d'importance, décider matin à partager des données avec aucun rapport ULCCA qui concernait 3 dans 6 dossiers. D'abord, c'est dossier Ouena Edovilla, ancien protecteur des citoyens. Ensuite, c'est dossier restauration pour employer au Fatma pour manger. Et troisième, Ronald qui va l'aider, c'est dossier Stéphane Vincent. Oui. Stéphane Vincent, c'est ancien directeur migration et immigration pendant la période de septembre, novembre 2004, là, quelque chose comme ça. Mais avant de nous aller, ou bien nous rentrer d'emblée dans différents rapports, ça y est, qui devant, j'ai nous là d'ailleurs, qui sont table là, l'enfin et document yo, on a quelques bagailles nous dit nous. Nous dit nous, est-ce que depuis M. Damio rivé dans l'espace pouvoir, quel que soit niveau de compétence, quel que soit niveau d'expérience, quel que soit niveau de notoriété ou bien dans le secteur où évolué avant, il vient automatique pour nous. Et puis c'est pour faire l'argent, pour yo mettre de côté tout ça qui est comme principe, tout ça qui est comme norme, tout ça qui est comme règlement.
C'est comme si, en d'autres termes, nous posons nos questions ça pour nous dire, est-ce que, et puis, si haïtien, on a parlé là de dirigeants haïtiens, arriver dans une position côté gain comme cap dépenser, il tellement content, il tellement égal Ronald, il perdu tout ça comme bon sens, tout ça comme lucidité, il perdu tout ça comme raisonnement, capacité de raisonnement. Parce que nous allons comprendre, nous vient dans poste, il y a des principes qui sont établis. La loi dit si il y a des bagages qui sont faits, mais comment il doit être fait. Et en pile fois, les gens qui viennent dans poste, bien qu'on ait effectivement, il y a des bagages comme ça qui existent, qui régissent, sous telle ou telle opération, tel ou tel processus dans l'institution côté lié. Mais ça n'a pas empêché Ronald, mon li décidé de passer autre. C'est comme si le t'a dit, il s'en fout de tout ça que t'as gagné comme conséquence. On prend un exemple Maître Renan Edoville. En pile bon témoignage, vous dit monsieur c'est un bon professeur à l'université. Vous dit que monsieur Sonnet qui maîtrisait droit, monsieur Sonnet qui quand même on nom dans le secteur droits humains, etc. Donc d'accord. Mais Edoville vient là par rapport avec ça gagne comme background, ça gagne comme expérience, ça gagne comme niveau de compétence, c'est le premier monde qui t'a doué à bataille pour faire respecter le principe de la loi. Vraiment. Et si nous prenons ça qui dit de M. Edoville là pour vrai, nous n'avons pas besoin de faire personne ne va à l'école confiance par exemple. Désolé de le dire parce que peut-être m'a dit pas à l'école non, mais en pile fois où des nègres qui peut être très formés, très brillants. Vous comprenez? Et puis, nous avons cité une série de bagailles, terre à terre, ou dites tout. Est-ce que c'est nous-mêmes qui perdons chromosome, ou bien c'est catégorie mondiale? Pourquoi Carolina Edoville là, on a? Pourquoi nous retenir dans le dossier Maître Edoville là? C'est que monsieur a venu dans la boîte là, il fait boîte là tourner en entreprise familiale. L'aime dit entreprise familiale, c'est seul, c'est petite lit, c'est mari petite lit, c'est ménage, c'est madame, dans toute poste, dans l'institution. On va le bon exemple qui c'est. On va le bon exemple. Et comme directrice cabinet, c'est petite fille, Régine Edoville. Par contre, là, non? Yeah. Régine Edoville. Comme responsable ou bien coordonnateur, si vous voulez, unité technologique communication, c'est Marie, petite fille, c'est-à-dire c'est mon fils. Il prend seul Juliana Simplice Thomas, administratrice financière. Bon frère, Eliakim Kangé, en charge des recherches. Pas comme ça là, non? Pour te prendre directrice générale, pour te prendre l'autre responsable dans la boîte là, de près comme de loin, il y a une certaine relation avec le protecteur du citoyen. Deuxième bagarre là, pendant la période 4 ans, soit entre 2020 et 2024, ils ont joué des missions à l'étranger qui planifiées. Ils ont au nombre de 17. Et 10 là, d'ailleurs, l'argent débloqué, mon ça fait pas régler. Il y a des missions, mon pas fait one pot. Bon exemple, on a les hommes, puisque moi-même, pas noté là. Ça, c'est dit, analyser données. Ok? Les rivets recueillis pendant l'exercice 2022, 2023, 2023, 2024. Les jeunes sont au total de 17 voyages qui étaient programmés, et 10 là-dedans qui pas fait en réalité. Et pour 10 voyages, ça, madame, monsieur, c'est environ 16 591 900 gourdes qui décaissent. C'est-à-dire l'argent qui sortit dans le trésor public là.
on a les zones. ULCC dit, dans l'argent, ça a 7 438 380 goudes qui représentait l'argent pour billets avion seulement. ULCC dit, alors que reste 9 millions, en parlant de 9 153 600 goudes, c'est pour perdiem, pour chaque membre qui est dans la délégation qui concerne les voisins. Pas comme ça là. ULCC dit, dans le travail, il y a chercher ou tracer pour ça à travers bien sûr de documents qui sont sortis beaucoup d'institutions bancaires. Et les joindre des bagages. Par exemple, ULCC dit le Capital Bank, le dossier Capital Bank balle un document qui a un rapport avec le code bancaire Runa Edouville. Et le document ça permet à l'enquêteur ULCCO de dénombrer presque 5 chèques de perdiem qu'a joué M. Edouville pour un ensemble de voyages qu'il n'a pas même fait. Même plus loin, là pour laquelle il va arriver entre 24 janvier et 29 novembre 2024. Et selon l'ULCC, chèque ça a été déposé sur numéro de compte 46 49 27 pour un montant total de 1 382 800 goudes, madame, monsieur. Toujours un objectif pour y retracer l'argent ça qui sortit dans la prison publique à sous compte personnel pour des bails qui n'ont pas même fait. L'ULCC dit qu'il va répertorier tout des comptes au nom de Régine Edouville, qui est ancienne directrice cabinet protecteur citoyen. Il y a une procuration à Maril Tex Willer, c'est la fois lui, ordonnateur UTIC là c'est UTIC, unité technologique, pardon, on voit une information, communication, etc. dans l'OPC. Et non, compte en gourde, compte d'épargne, numéro T0107-2015-2015, 02 14 32 160 dans Unibank, 28 septembre 2023, il y a 2 chèques de perdiem qui est attribué à M. Louis avec Mme Régine Edouville pour 2 voyages. Madame, monsieur, qui était doué fait selon l'État qui dépensait l'argent. Voilà ça, au fait. Et en réalité, j'aime ça dire tout à l'heure, même là, nous va arriver. Par exemple, tu as un voyage Port-au-Prince, Boston, Port-au-Prince, c'est-à-dire que tu dois aller ou retourner. Tu as un voyage Port-au-Prince, Genève, Port-au-Prince, qui doit fait entre 18 et 27 octobre 2023. Mon ne font pas, mais ils prennent l'argent et déposent sur compte quand même. Ça veut dire que vous faites être belle. Et sous compte ça, ils ont joué une série de montants, tout par exemple 696 000 goudes et 522 000 goudes. Ça qui fait un total de 1 218 000 goudes. Entre janvier 2023 et octobre 2024, commission a dit, commission ULCCA, il est placé sous compte messieurs dames Zayo, on a parlé de époux Louis, à savoir sur les et Régine avec texte, compte yo gagné la Capital Bank avec Unibank, l'homme était ensemble, il est censé faire 3 038 580 goudes. Ça qui représente exactement montant perdiem que vous avez baillé, monsieur, dame, ça yo, pour une série de voyages que vous n'avez pas fait, madame, monsieur. L'État a payé, ou bien a décaissé l'argent, Ronald, ou des cadres sous prétexte qu'il y a pour aller dans des voyages officiels, dans des missions officielles. Si le voyage a été fait, mission a été faite, il va être mauvais dans la mesure où ça a rentré dans le cadre de travail, etc. Non seulement dans certains cas, les gens qui voyagent, ils regardent des motifs voyages, ils n'ont pas de qualité pour ça. Mais dans la majorité des cas, tout voyage n'est pas fait. Or, l'argent débloqué quand même. Ah, bon, c'est là. ULCC dit, Sogebank et même, tout à l'heure, on a parlé de Capital Bank ensemble avec Unibank, beaucoup de parle, il confirmait qu'il y a 3 chèques et tirés de la Banque de la République d'Haïti qui étaient émettés à l'ordre de Tex Willer, c'est la fois lui, numéroté respectivement 06 032 749, le montant 139 500 goudes, 06 34 992, au montant 240 480 goudes, 06 55 89 70, au montant de 240 300 goudes.
dans la date 27 février 2023, 19 janvier, 23 septembre, tu as le déposé sur compte Sanda au GBA 11 01 16 32 83. Et chèque Sayo, on a les hommes, selon l'ULCC, au totalisé en montant de 620 280 gouttes. Eh bien, tout ça correspond à pédième, ça me dit là, que l'État baille monsieur Louis pour 3 dans 6 voyages qu'ils ne font pas. Plus loin, monsieur Louis Rivé, dans 4 voyages, c'est descendre Cabani, al pipi dans le douche, retourner sur Cabani. Pour aller dans l'airport, pour aller prendre l'avion, pour aller quitter le pays. Ce n'est pas moi qui parle, c'est ULCC. L'autre fait important que je vais souligner dans le rapport d'enquête sur le voyage fictif, ça, la commission d'enquête là, arrivée déchiffrer un ensemble de montants de per diem et qui est bloqué. Mais les yo météo yon sous l'autre, il y a une somme importante pour un ensemble de monde on a sous plusieurs voyages qui pas fait. C'est ça, ULCC il est en français des voyages fictifs. Fictifs, pardon. Par exemple, ancien protecteur citoyen Renan Edouville lui recevra 2 74 680 gouttes pour voyage qui pas fait. Petite Régine Edouville, ancienne directrice cabinet, 1 884 780 gouttes. Il va arriver plus loin que la pour la Kaili. Tex Wheeler, c'est la fois lui. 1 533 704 000 gouttes. Il ne font pas, madame, monsieur. Juliana Thomas, 1 165 480 gouttes. Il ne font pas. Mimose Moya, je vais finir au PC, mes amis. Mimose Moya, 721 980 gouttes. Il ne font pas, Ronald. Jean-Jo Lindaudier, 1 5 450 gouttes. Hugues Narcisse, un agent l'État ba moun yo pour aller dans voyage officiel, yo pas font pas Ronald. Perdi oui, est-ce que vous mettez comme là? Ah bon, ça c'est une belle question. C'est une très belle question. Merci pour la question. Vous savez poser la question. Je ne sais pas c'était quoi encore la question, mon frère. Comme Bigo va là, Bigo me dit comme ça que 2 bails yo fait l'État. Yo fait l'État débloquer l'argent pour acheter billets pour yo. Puisque vous ne pouvez pas acheter billet, pas acheter. Vous pouvez pas gagner. Vous fait l'État débloquer l'argent pour perdre diem. Ça veut dire, si vous le faire un nombre de jours, donc chaque jour, ça, il y a manger, il y a boire, il y a payer hôtel, vous fait l'État débloquer l'argent, vous ne faites pas. Et ça, oui, on va dire, maman dit non, Ronald. L'autre bagaille qui est important. Il y a le dit, pour question billet avion, agent sans souci, on va pas, regardez, fait petit combat, on va pas avec l'institution de l'État. Et Trésor public l'a décaissé pour exercice 2022-2023 seulement. Un seul exercice. Pas bien, en période, il fait enquête, ça a plusieurs exercices. Un seul exercice fiscal. 2022-2023. Pour billet avion seulement. 3 74 820 gouttes. Aïe, aïe, aïe. Pour exercice 2023-2024, 4 363 560 gouttes. On y a là au cas frontier addition. Donc pour seulement billet d'avion, oui, pour 2 exercices fiscaux, l'État haïtien débloqué pour le compte de l'OPC, madame, monsieur, 7 438 380 gouttes. ULCC qui a parlé, c'est pas moi. ULCC dit, il pas traité là seulement. Là, regarder comment mission ça yo pas fait, pour qui ça vous pas fait. On se comprend. Malgré ULCC joindre des bails clairs, ULCC pas vle quoi. ULCC dit l'obligé à joindre direction immigration avec immigration pour bailler toute information généralement quelconque qui concerne les documents voyage
moun sa yo ak entre yo puis sorti yo. L'aime dit moun sa yo, moun qui bénéficie per diem, moun yo acheté billet pour yo. Et dans réponse à requête ça, eh bien commission en dit saisi ouais madame monsieur. Par exemple pour un voyage Miami San Salvador qui devait faire sorti 20 ou 26 août 2022, ancien protecteur citoyen est trouvé dans Boston de 1er août jusqu'à date de rentrée au président qui le 20 août 2022. On faut camper là, mais ça blanc dit madame monsieur. Ça c'est pardon. Il a dit malgré que yo joine des éléments accablants, hein, il va besoin de continuer enquête là encore, yo joine c'est gagoter monsieur Damien Antonio pour gagoter l'argent l'état dans fait l'état acheter billets avion, passer par là dans ba perdi pour on sait de voyage pas même faire. Et bien yo joine dans information qui sorti bon côté direction immigration et immigration. Et bien gon voyage Miami San Salvador, il devait faire sorti 20 pour 26 août 2022. Et bien yo joine ancien producteur qui devait faire voyage ça dans période zaonale. T'as oui, madame monsieur, t'as oui. Voyage a été doué fait sorti 20 pour 26 août. Donc c'est ça on met dans document pour convaincre l'état pour l'état dépenser l'argent. Alors que depuis le 1er août protecteur va Haïti. Madame il est de Boston. Yo après Jésus. Depuis le 1er août il est de Boston. Donc l'idée doit quitter Miami. Ou doit aller Miami le 20. Après ça de Miami pour aller et San Salvador. Ça me le 26. Et puis 1er août il est en Boston. Donc date l'idée doit aller Miami quitter Haïti pour aller Miami, c'est date ça lui même il retourne à Haïti. C'est pas moi qui parle, c'est ULCC qui parle madame monsieur. ULCC dit on a des hommes et qu'on voyage côté de quitter Port-au-Prince pour aller Genève par exemple. L'idée doit être faite entre 19 septembre et 1er octobre 2023. Très bien, ma rappelons l'argent décaissé, ni pour billet, ni pour diem. Eh bien, imaginez dans la période ça, 19 septembre, 1er octobre, là, côté protecteur selon ULCC. Boston, 23 septembre jusqu'à 1er octobre. Vous êtes déjà. Ah, pas de pays, mon cher. Il y a des voyages, cher. Pour lui, c'est protecteur Haïti ménage Boston. On va comprendre. La commission a analysé, il a remarqué que M. Edouville effectue son paquet de voyages privés, mais attention, avec passeport officiel. Par contre, vous comprenez, non? Mais ça veut dire. Et vous avez un ménage, vous allez faire comprendre que c'est dans des voyages officiels, vous allez aller. Vous comprenez? Il doit rien faire par vous allez régler, vous faire comprendre, c'est voyage ou des missions internationales. Et puis, il écrit, il passeport officiel là, etc. Et puis, il fait par eux. Pour le détail qui est important de noter, en parlant de Régine Edouville, la fille de M. Renan Edouville, qui était directrice cabinet, il n'y a pas de temps de lui, parce qu'il n'est pas dans le pays, parce qu'il dit malade. Il y a des informations que M. a besoin qui ont rapport avec le voyage mission officiel. Et il n'y a pas de joindre. Mais, la commission a dit le constater. Dans la date 28 novembre 2023, Mme Edouville est quitté l'aéroport et, par contre, c'est bien dit, non, la Guardia, à Eden, dans New York, pour venir Port-au-Prince. Et puis le 4 février 2024, il quitté Port-au-Prince pour retourner à New York. Le 10 février 2024, il quitté l'aéroport Joaquim Balaguer, Santo Domingo, pour entrer dans le pays d'Haïti. Et le 17 février 2024, il débarqué dans l'aéroport Santo Domingo, en République Dominicaine. Mais ça a attiré attention commission pour tout voyage alors que madame n'a pas un passeport personnel. Vous comprenez? On a des hommes qui utilisent. Pendant l'utiliser à tout. Pas bien me donner l'argent. Vous comprenez? Pas comme ça. Il utilise le passeport personnel pour le faire voyager. Mais par contre, si nous bien comprenons des démarches commission, ça ne va pas tourner. Pas de pas entendre là. Il y a de l'argent qui est bloqué pour voyager. Par contre, vous comprenez? Des voyages qui sont censés officiels, mais qui sont des voyages privés en réalité. La commission a dit, il confirme que tout le monde a là, il a utilisé le public là pour une série de voyages et l'on prend l'argent qu'il dépensait pour
voyage à yo, c'est presque 16 591 900 gouttes. Par contre, là, non? Et en pile fois, voyage n'est pas fait. En pile fois, tout c'est notre voyage personnel qui va gagner pour avec l'État. Perdième, billet d'avion tout, et qui détournait, sac pi mal là, parmi voyage qui pas fait là, en quitteur yo saisi, ouais, on série de invitations que des missions chrétiennes voyez by les responsables en OPC pendant la période là, qui n'a aucun rapport avec champ d'intervention ni compétence OPC. Par exemple, il dit que une participation programmée dans New York 21 au 26 novembre, 18e anniversaire victoire en Jésus. Et on l'autre encore dans Atlanta du 22 au 26 février dans le forum de recrutement de l'Église des Chances. Donc selon les enquêteurs de l'OPC, son stratégie, ok, le responsable de convaincre l'État pour l'État de dépenser l'argent même. Ils ont entendu avec mission ça l'autre fois vous voyez l'aide barre vous dire éviter on telle activité. Et activité ça va rien pour madame monsieur avec le champ de compétences de l'OPC. Ça n'a rien à rapport avec nous à mon analyse. Non, bien sûr, c'est une bonne question. On va finir parce que l'autre est important pour nous dire. On a souffert, on a parlé de Stéphane. De noter tout, que l'ULCC dit, les protecteurs citoyens Jean-Wilner Mourin, actuel protecteur citoyen, lui-même défini, il donne de l'argent qui dépensé ou bien qui décaissé, et pour des voyages non effectués, il a fait sortir un avis 18 décembre 2024, pour le dire, puisque nous ne font pas, s'il vous plaît, pas faire bouche plus longue, c'est l'argent pour délai de 48 heures. Mettre l'argent pour l'État. Mettre l'argent. L'argent est l'argent d'État, l'argent citoyen, l'argent contribuable. Remettre l'argent. Et bien, comme réaction, c'est seulement deux monnaies qui te répondent favorablement. C'était le 20 décembre, on dit, nous d'accord, oui, nous te prenons l'argent. Nous pas de fonds pas, non. Nous pouvons pour nous mettre l'argent, mais en nous un calendrier de remboursement. C'est-à-dire permettre de faire sous plusieurs versements. Ce que c'est un barre Ronald. Mais est-ce qu'on connaît Ronald? On a demandé ça. Il va respecter vous, monsieur. Le journée, il dit qu'il va remettre $, non? Oh. Donc, selon l'ULCC, jusqu'à l'heure conclue l'enquête là, on va avoir un bout de non. Je comprends. Et la commission a dit, même si on te remet Ronald, c'est important, même si on te remet comme là, je te restitué l'argent à Ronald. Après intervention nouvelle administration, infraction détournement bien public là, t'es déjà constitué, il t'est consommé assez Ronald. Au regard, on a cité de disposition article 5.4, loi 12 mars 2014 là, Ronald. OPC, pas OPC, ULCC dit, l'elfine apprend, quand c'est l'argent qui est décaissé, vous voulez, pour PDM, pour voyage qui n'est pas fait, et à l'échelle internationale, pour chaque cabio, en dans OPC, nous sommes cités là, qui a pris un montant de 9 153 600 gouttes pour l'exercice 2022, 2023, 2023, 2024 là. Eh bien, agent ULCC ou enquêteur ULCC, Ronald, tu as regardé est-ce que il y a des contrats qui passent entre institutions, ensemble avec agence de voyage sans souci, puisque tu as regardé les procédures qui étaient enclenchées pour regarder les concurrences dans l'idée pour te permettre que le monde va bénéficier de billets d'avion. Par rapport avec un paquet d'argent, on dit qu'il décaisse vos billets d'avion pour exercice fiscal dans cette cité là. Et au temps de Marie-France P3, directrice et administratrice agence de voyage sans souci. Eh bien, dans le moment, audition là, leur poser la question est-ce qu'il y a des bons contrats entre OPC ensemble avec institution là pour acheter billets d'avion. Eh bien, ils ont demandé est-ce qu'il a participé tout un appel à la concurrence. Selon enquêteur ULCC, madame dans le téléphone, maître René Douville a l'habitude d'utiliser service agence là bien avant qu'il soit nommé protecteur. Vous comprenez? Donc, et que l'agence de voyage là a fait objet d'aucun marché public. Par exemple,
Par contre, ça définit tout comme entente entre une ville ensemble avec l'agence. On ne va pas dire ça, non, monsieur. On va dire ça, il va ajouter. Mais puisque l'agence Zanitaï, avant même le protecteur, de faire l'acheter billet, on va dans le protecteur, on va décider. Il fait les amis, ils font comme, parce qu'on dit, pas aucun appel à la concurrence qui est fait, et pas aucun marché public, tout. Vous comprenez? Ils sont capables de signaler. La commission a découvert que l'achat billet, ils effectué, comme d'habitude, sous base amicale. Vous comprenez, Ronald? Sous base amicale, sous base amicale. Et puis l'autre élément encore, je dis texte, c'est la fois lui, et qui est dans OPC, comme coordonnateur unité de technologie de l'information et de la communication. Le regard du règlement OPC qui dit, mais qui s'attache lié au NAL, eh bien, pendant que monsieur t'a recevoir pile l'argent, comme peut dire pour le parti, pendant que tu as acheté billet dans nos monsieur pour le parti au NAL, eh bien, monsieur, pas de qualité pour ça, pas de titre pour ça. Marron là, non? Yeah. Alors que c'est lui-même qui était point focal entre agence sans souci et OPC. C'est toujours ça. Non permettre que billet acheté, pour ça me là non et itinéraire voyage bail, même si c'est des voyages qui pas fait. On joue là. Et puis rejoindre, on a texte, c'est la foi lui. Il lui-même a fait pont entre OPC ensemble avec l'agence là. Eh bien, bénéficier dont l'agence tête charge. Par contre, là, non? Et puis, il y a le monde tout. La commission a dit qu'il était tendu pour être capable plus ou moins de garder qui ça va aller. Par exemple, il y a des personnalités clés tant que Richard Etienne, directeur administratif au PCA. Il y en a Simplice, qui est conseiller financier au PC, Hugues Narcisse, ex-Willer, c'est la foi, on dit ça, Amos Auguste, protecteur adjoint citoyen, et puis Marie-France Pétois, directrice agence. Voilà, en quelque sorte, et ça nous a retenu, vous voulez, Ronald Sow et rapport que vous faites sur Renan Edouville, Ronald, avec équipe libre, avec famille, un paquet de voyages, mais c'est dans le monde imaginaire. On court rapide vite, mettons lumière sur le dossier au Fatma, qui est un dossier au Fatma, il est même selon l'ULCC Ronald des Hommes. Je dis nous, c'est au contrat, l'ancien directeur au Fatma, Dr. Carl François lui-même, lui passé avec des firmes ou bientôt des entreprises, sous base d'amitaille, pour les employés manger. Donc, en résumé, les opposés, M. Carl François, question selon l'ULCC, il m'a dit, ça te passe, non? Il dit, bon, l'LT venu en Ronald, il était joint que entreprise qui t'a pas manger à un prix qui haut, etc. Donc, lui-même, il était décidé de changer ça. Et les regardé Ronald, entreprise qui vient faire bénéficier de contrat, manger à coûter plus cher. Par exemple, le premier contrat, selon l'ULCC, manger à coûter 500 gouttes. Et bien, dans le contrat de l'entreprise Palio, manger à coûter 750 gouttes. 50 $ ici. Pour la vie augmentée. Oui. Dans l'enquête que menée dans le cadre de dossier ça, et enquêteur ULCC, joignent que le contrat au Fatma est passé sur l'administration ancien directeur général là, Carl François, qui a violé tout ça bien comme réglementation sur passation marché public. Et les autres attendent, bien entendu, et syndicat au Fatma, à travers le représentant, eh bien, te dit, Monsieur Carl François, il a fait nommé directeur général, il prend contrôle café. Et il baille des contrats à des entreprises, en pour Val Cuisine ou les Event and Food Services, c'est entreprise PAL. Tout là, on a les hommes. Et les enquêteurs ULCCO, à la poursuite avec investigation, est-ce que effectivement on travaille et si oui, est-ce que le respecte les normes qui sont en vigueur en matière de passation de marché? Commission entendue par exemple Marie-Wol Michel, ancienne directrice des affaires administratives et du budget, Lucienne Salomon Florentin, chef service comptabilité, Lovely Doreus, responsable des services généraux, Jennifer Lorenza, Césaire, directrice AI des affaires administratives et du budget et coordonnatrice de la commission spécialisée des marchés publics, Philippe Jean Bonnard, responsable unité. Mais leur poser aux questions de l'existence
contrat restauration, madame, monsieur, cadre au Fatma yo unanimement déclaré by ULCC que choix de entreprise ça yo pour capable bay employé yo manger onal et puis gestion cafétéria au Fatma, il te dépend exclusivement du directeur général là. Et les posé une question concernant l'attribution contrat ça à deux entreprises nous sommes cités là yo. Eh bien selon ULCC, monsieur François dit dans le moment audition là, il dit l'arrivée et bon contrat avec un service traiteur. Et il était obligé de camper contre ça en raison du tarif là qui est trop élevé. Eh bien, nous-mêmes, nous faisons appel à deux autres services traiteurs. Et au final, nous avons choisi Val Cuisine et Olé Event and Food Services, suite à un appel d'offres restreint. Et on a des hommes, commission a dit dans l'argument ça, il repérait deux anomalies. Carl François a déclaré qu'il était résilié. Premier contrat, on a des hommes, restauration avec Imara, parce que le DGG pris à il trouve élevé, parlant de prix plat manger, ça qui pas intérêt au Fatma, selon lui. Eh bien, la commission a dit, les regarder, on a les hommes dans le nouveau contrat, ils joignent l'analyse comparative, eh bien, que deux films qui étaient nouvellement engagés, proposition de été faite pour le deuxième semestre 2023, eh bien, c'était $150 ici par plat, 750 $. Son montant est beaucoup plus élevé que ça, c'est dans le contrat en vente qu'on a. Et deuxième anomalie, commission d'enquête ULCC a dit, souligné dans le contrat ça et il dit, le directeur a été déclaré qu'il a fait appel à trois autres services traiteurs. Et au final, il a été choisi Val Cuisine, Olé Event and Food Services avant appel d'offres. Pourtant, selon ULCC, appel d'offres restreint ça, une procédure exceptionnelle et à la fois circonstancielle. Et bien, il y a évoqué l'article 33-1, loi 10 juin, qui fixe les règles générales relatives, etc. Donc, pour ULCC, par rapport à tout ça, il y a comme élément, la commission a découvert, contrairement à la déclaration docteur, pas de jamais gagné appel d'offres qui était fait. OK? Et on dit, pour tenter, pour bouiller pistio, pour aspect ça, il fait des affirmations, il pas gagné pour avec vérité. Parce que les a posé une question, on a des hommes, il y a déclaration par docteur avec déclaration responsable entreprise, c'est la nuit avec la journée. Et dans pour les zones Kalalou, alors que le docteur a dit c'est appel d'offres était fait, et bien ils joignent que il y a des responsables d'entreprise avec le docteur qui ont une relation parce qu'ils ont fait partie d'un comité en dans parti politique MTV. Haïti. Donc, il vient faire comprendre que c'était un stratagème. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est ULCC, le directeur général, pour te permettre que des proches bénéficient de contrats en dehors de toute loi qui est à question, ou bien de tout principe qui est à question de passation de marché. Voilà pourquoi je parlais de passation illégale de marché public. Et ça, nous devons noter, parlant de code, nous dit comme ça, dans les hommes. La commission a constaté que l'argent qui est décaissé au cours des exercices fiscaux pour manger seulement pour Fatma, dépasser le seuil des 14 millions de gouttes pour les marchés de services et de prestations intellectuelles d'après article 3.1, arrêté 10 juin, je te parler là. Eh bien, on a les hommes, à titre d'illustration, pour l'exercice fiscal 2022-2023, d'après le document, eh bien, commission d'analyse, eh bien, on joint au Fatma décaissé 35 650 053 gouttes. On a réparti en 30 684 149 gouttes pour Val Cuisine et puis 4 870 980 gouttes pour l'autre entreprise là qui c'est Olé Events and Food Services. Et au juin, dans le moment exercice fiscal 2023-2024, au Fatma décaissé pour Val Cuisine 41 83 800 30 gouttes et 40 centimes. Pour l'exercice fiscal 2024-2025, Val Cuisine même est déjà gagné l'argent de la main jusqu'au 12 février 2025. Pour 6 premiers mois dans l'exercice fiscal là, soit la somme de 30 255 720 gouttes. Donc, l'ULCC conclut décaissement l'argent pour question restauration, eh bien, employé au Fatmayo, eh bien, réparti entre entreprise Val Cuisine, Olé Event and Food Services,
Ou ça me besoin là, et ils ont totalisé pour eux deux, 107 743 312 goud, soit du 24 octobre 2022 au 12 février 2027. ULCC précisé que ce montant conséquent décaissé par l'administration du docteur Carl François est 102 872 412 goudes qui a rejoint l'entreprise Val Cuisine qui est pour co-directrice et mandataire Valérie Nadia Victor et partenaire politique de Carl François en un mouvement pour la transformation de la valorisation d'Haïti, MTV Haïti. On le bord pour finir, on a les hommes. Commission enquête l'a dit constater un ensemble de irrégularités tête chargée dans la rédaction contrat qui dit au Fatma à l'entreprise nous cité là. Par exemple, dans le contrat restauration avec Val Cuisine dans l'article 6 là, il parti comme ça, durée du contrat est dans celui de les Event and Food Services à l'article 7 intitulé de la durée du contrat local de ça. Ce contrat peut se renouveler par tacite reconduction dans les mêmes termes, durée et conditions. L'ULCC dit, en règle générale et au nom du principe de l'annualité budgétaire, contrat service conclu, ok, pour durée exercice fiscal là, nonobstant que besoin service, que même pas situé dans une fourchette de temps, par contre, sur la norme, et quel que soit le cas, il n'est pas capable de renouveler par tacite reconduction. C'est l'ULCC qui a fait prendre l'eau à ça. Il dit dans l'exemplaire contrat qui a le Valérie Nadia Victor là, mandataire de Valmine Jean-Jacques, pour période 1er octobre 2022, 30 septembre 2023, la commission a constaté qu'on a un ensemble d'irrégularités par rapport à l'exemplaire que directrice AI des affaires administratives. On a parlé de DAFLA et Jennifer Lorenza Césaire et différents sacs ouverts selon l'ULCC. Dans l'exemplaire, ok, que vous faites mal même les remettre là. C'est comme si, même contrat, même entreprise, il y a un bon document pour mettre contrat. Et puis, un document pour Fatma. Avec une grosse différence même dans la rédaction. C'est ça, oui. Et ULCC et les irrégularités. Et dans ce sens-là, on peut constater que le contrat pour période là, il était divisé en deux. Et pour qu'il y a lui-même, il était reoué à la hausse dans un document. Ça n'a aucun explique. C'est ça, oui. Donc, de ce fait, ULCC dit, avec ou pas bois ou nal, pour que mettez action publique en mouvement. Contre M. François, ancien directeur, parce qu'il fait abus de fonction, il fait passation illégale marché public, etc. Également, Valmine Jean-Jacques, Valérie Nadia Victor, qui est au même des mondes qui a utilisé faux documents au préjudice de l'État. Et puis, comme dernière recommandation, le LCC dit, il faut geler compte entreprise d'ailleurs, et puis demander pour retourner à l'agence à 2 153 180. Etc. Voilà pour une idée de résumé exécutif qui concernait Renaï Deauville et également directeur général ou ancien directeur général au Fatma, madame, monsieur, ça qui concernait restauration, employés suite à dénonciation, syndicats, institutions. Eh bien, on est là pour ces 6 rapports d'enquête, il y a l'autre toujours. Mais question tant fait que la fonction vol rapide vite sur chez 3. Et troisième, on a considéré cas Stéphane Vincent, qui est son ancien directeur et immigration. Alors, qui ça cas Stéphane Vincent est? Comme DG immigration, ULCC Talfouni, j'ai gardé sous gestion monsieur. ULCC considéré période 23 septembre 2024 pour arriver 24 novembre 2024. Mais c'est suite à la dénonciation qui fait, notamment sur les réseaux sociaux, comme quoi, et il y a un compte qui crée, un compte fictif sous nom certain Fernando Victor, en dans direction immigration avec immigration pour permettre que il fait passeport